Éliminatoire Gold Cup, une pré-liste de 28 avec 3 nouvelles têtes. Le sélectionneur Frédéric Gonçalves a sorti ce lundi une présélection de 28 joueuses en prélude à la double confrontation de la sélection haïtienne contre Saint-Kitts et Nevis, les 26 et 30 octobre à venir. Les éliminatoires de la Gold Cup de 2024 poursuivent leur cours ce mois-ci, l'occasion pour Frédéric Gonçalves de constituer son deuxième groupe depuis son accession à la tête des Grenadières. C'est d'abord une pré-convocation de 28 éléments avant une réduction à 23. 3 nouveaux noms sont à souligner, celui de Vanouk Sainte-Joséphine, défenseur de Lille OSC en D1 Ackerma en France, de Daumont Chelsea du club féminin de Panathinaikos et Paola Ellis Blue évoluant au Syracuse University. Absente de la dernière liste à cause de pépins physiques, Dumornay est sélectionné. Le 21 septembre dernier, Haïti avait raison du Costa Rica 1-0 grâce à un but de Nerilia Mondésir. Face à Saint-Kitts et Nevis, les Grenadières joueront les 2 rencontres sur terrain du complexe sportif Warner Park. Le premier match le 26 octobre en déplacement et le second le 30, en tant que hôte. Voici la pré-liste, les gardiennes. Naomi Ambroise, Leto Haïti, Rose Mani Joseph, Amina Tour, Curly Teus, FC Miami Coty. Les défenseurs, Ketna Louis, Montpellier HSC, Chelsea Surpris. Amandine Pierre-Louis, Chloé Joseph, Oklahoma State University. Milan Raquel Pierre Jérôme, George Mason University, Joanne Laforte, ARC Saint-Denis, Tabitha Joseph, Olympique de Marseille, Déborah Bien-Aimée, Few Panthers, Esther Cove Joseph, SM Caen, Bettina Petitfrère, Joséphine Vanuxem, Lille OSC, Rootney Mathurin, Mississippi State Bulldog, Les Milieux, Shirley Jeudi, RC Lens, Daniel Etienne, Citadel Bulldog, Megan Saint-Cyr, Alabama University, Maudeline Moril, Grenoble Foot 38, Melchi Daël Dumornay, Olympique Lyonnais, Diana Pierre-Louis, RC Lens. Les attaquantes, Rose-Laure Borgella, Le Havre, Batsheba Louis, FC Fleury 91, Chelsea Daumont, Panathinaikos, Nerilia Mondésir, Montpellier HSC, Schwendeski Michaelis Joseph, Zénith Saint-Pétersbourg, Florciel Darlina Joseph, Olympique de Marseille, Paola Ellis Blue, Syracuse University. Sélection féminine. Vanouk Sainte-Joséphine est proche de réaliser son rêve, jouer pour la sélection haïtienne. Dans le monde du football, l'accomplissement d'un rêve peut prendre diverses formes, mais peu d'histoires sont aussi inspirantes que celle de Vanouk Sainte-Joséphine. À seulement 19 ans, cette jeune footballeuse originaire de Petite-Rivière de l'Artibonite est sur le point de réaliser son rêve ultime. Jouer pour la sélection haïtienne féminine. L'entraîneur de l'équipe nationale haïtienne féminine, le franco-portugais Frédéric Gonçalves, a récemment dévoilé sa pré-liste de 28 joueuses en vue des 2 matchs de l'équipe nationale prévus pour le mois d'octobre. Parmi les noms figurant sur cette liste, Vanouk Sainte-Joséphine a fait une entrée remarquée. Actuelle membre de l'effectif du club de Lille, Joséphine Vanouksem a exprimé sa volonté ardente de représenter Haïti sur la scène internationale en avril 2023. Dans une déclaration empreinte d'humilité, elle a déclaré « Si j'ai l'opportunité de représenter Haïti, je le fais avec honneur ». Vanouk Sainte-Joséphine, dont le parcours footballistique a débuté à Lille, a évolué au sein de l'équipe U19 depuis 2019. Son désir de porter les couleurs de la sélection haïtienne au sein de la catégorie des jeunes était palpable depuis un certain temps. Cependant, des obstacles administratifs avaient jusqu'à présent entravé la réalisation de son rêve. En effet, l'arrivée de Frédéric Gonçalves à la tête de l'équipe nationale haïtienne a marqué un tournant décisif dans l'histoire de Vanouk Sainte-Joséphine. Le sélectionneur, animé par la détermination de renforcer son équipe et de construire une sélection compétitive, a lancé un défi ambitieux au groupe. Dans ce contexte, il a fait appel à Vanouk Sainte-Joséphine, qui avait depuis longtemps rêvé de vivre cette opportunité exceptionnelle. De manière cruciale, Vanouk Sainte-Joséphine a enfin obtenu son passeport haïtien, éliminant ainsi l'un des derniers obstacles qui se dressaient sur son chemin. Le rêve de représenter Haïti sur la scène internationale est à portée de main,
Et les supporters du football haïtien attendent avec impatience de voir cette jeune joueuse prometteuse briller sur le terrain. L'histoire de Vanouksem Josephine est une source d'inspiration pour tous ceux qui poursuivent leurs rêves avec détermination et passion. Elle incarne l'espoir et l'aspiration d'une nation tout entière, et son ascension vers l'équipe nationale haïtienne est un exemple puissant de ce que l'on peut accomplir grâce au talent, à la persévérance et à l'opportunité. Haïti peut se préparer à accueillir une nouvelle étoile dans son ciel footballistique. Décisive en D1 Arkima, Nérilia Mondésir et Melchi Dumornay font briller leurs équipes. Les équipes du Montpellier HSC et de l'Olympique lyonnais se sont imposées le week-end écoulé face à l'IE Guingamp, 3-1, et les Girondines Bordeaux, 4-0, à l'occasion de la 3e journée de la D1 Arkima en France. Dans la foulée, Nérilia Mondésir et Melchi Daël Dumornay, qui ont inscrit leur premier but de la saison, 2023 à 2024, ont contribué largement au succès de leurs équipes. Clin d'œil sur les performances d'ensemble de nos grenadières évoluant en France. Melchi Dumornay élue meilleure joueuse de la rencontre face à Bordeaux. Débutons notre petit tour d'horizon par les débuts compliqués pour Roselore Borgella avec l'équipe du Havre AC, battue 4-1 par la formation du Paris FC. Bien qu'elle ait été titularisée, la grenadière qui assiste de façon impuissante au débâcle de son équipe, a été remplacée à 10 minutes du terme de la rencontre par FA, 80e. Après 3 journées de compétition, Roselore Borgella n'a toujours pas pu débloquer son compteur de buts. Pour ce qui est de Batsheba Louis, qui a été titularisée face à Lille en déplacement, elle ne fait que constater la défaite de son équipe, le FC Fleury, battu 2-1. La meilleure buteuse en activité de la sélection haïtienne féminine de football a accent aigu COPE accent aigu d'un carton jaune, 26e, et a disputé l'intégralité de la rencontre. Au contraire des deux premières citées, le constat est bien différent pour Nérilia Mondésir, la capitaine des Grenadières. Pour la réception de l'an avant Guingamp, Ketna Louis a brillé par son absence. En revanche, Nérilia, titularisée comme d'habitude, a largement contribué au succès des siennes. D'ailleurs, c'est elle qui a inscrit le but du 3-0, 69e. À l'origine de son but, Nguele dans le rond central lance Mondésir dans l'axe qui transperce la défense, entre à droite dans la surface puis crochette une défenseur pour revenir vers l'axe et placer une frappe du gauche de 12 mètres au ras du montant gauche de Pérou. Ainsi, l'équipe du Montpellier HSC, en grande forme en ce début de saison, compte 7 points et occupe la 3e marche du podium. Un nouvel récital de Corventina. Après avoir raté le 2e match de la saison en raison des pépins physiques, Melchi Daël Dumornay était de retour à l'Olympique lyonnais qui n'a pas fait de détails pour démolir les Girondines Bordeaux, 4-0. Comme un symbole, c'est la pépite du football féminin haïtien, Corventina, titularisée, qui a déclenché les hostilités. En effet, Iguorola dans l'axe place une frappe du gauche de 25 mètres que le rond d'une belle envolée dévie du bras droit sur la barre. Dumornay, 24e, 1-0, est seul à avoir suivi côté droit des 5,50 m et vient reprendre en demi-volée du droit de 3 mètres. Sikadidiatou Diani, 26e, 2-0, et Eda Igerberg, 77e, 3-0, avait alourdi le score pour les Fénotes. C'est Melchi Daël Dumornay, en pleine surface de réparation, déséquilibré par Derry qui a obtenu le penalty transformé par la capitaine Wendy Renard, 85e, 4-0. À l'issue de ce match plein, la star haïtienne a été désignée MVP de la rencontre. Il s'agit d'une nouvelle récompense individuelle glanée par Melchi Dumornay, élue meilleure joueuse du traditionnel Trophée des champions, gagné par l'Olympique lyonnais face au Paris Saint-Germain. Diana Pierre-Louis fait trembler les filets. En 2e division, Roselyne Héroessin, pour cause de blessure, s'est absentée face à Racing Club de Lens, battu 3-2 par son équipe, le Racing Club Strasbourg. Côté lensois, Diana Pierre-Louis a été buteuse et a disputé l'intégralité de la rencontre au même titre que Shirley jeudi. Cependant, les deux grenadières n'ont pu empêcher la défaite des siennes. En l'absence de Kirby Tabitha Joseph, l'Olympique de Marseille est allé battre la formation du Montauban FC, 1-2. Dans la foulée,
Florcy Love Darlina Joseph a fait son entrée à la 76e minute de jeu à la place d'Anna Conessa. Au classement de la D2 féminine française, l'OM et le Strasbourg sont en tête avec 7 points alors que le Racing Club de Lens occupe la 3e place avec 6 unités. Nélourde Nicolas et Rosalia Marcellus font gagner Saint-Denis. Pour clore ce petit tour d'horizon en France, direction de la D3 féminine où Esterikov Joseph n'a toujours pas fait ses débuts avec le SM Caen, battu 0-1 par le ARC Roubaix-Wervik à l'occasion de la 4e journée. Parallèlement, la formation de Grenoble Foot 38 continue avec son parcours sans faute en alignant une 4e victoire consécutive face à Clermont Foot 63, 2-0, avec la présence de Maudeline Moril qui a disputé l'intégralité de la rencontre. Avec les 4 grenadières titularisées encore une fois, Fiseline Michel, Rosalia Marcellus, Joanne Laforte et Nélourde Nicolas, le Stade Saint-Denis a battu difficilement l'équipe de Croix-Blanche-Angers, 3-2. Nélourde Nicolas avait ouvert le score pour les siennes. Alors que les deux protagonistes étaient à égalité partout, Rosalia Marcellus, avant de quitter sa place pour Sally Koulibaly, 77e, avait inscrit le but victorieux de la rencontre.